Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. L'accès des fumeurs à la cigarette électronique ne doit pas être freiné, mais il faut l'interdire dans les lieux publics, également aux mineurs. C'est ce qui ressort du rapport d'experts commandé par Marisol Touraine. La e-cigarette, un vrai phénomène de mode. Les boutiques fleurissent, enquête sur ce marché à Tours dans quelques instants. Des vols de cuivre, des câbles qui intéressent les revendeurs de métaux en raison de l'argent qu'ils peuvent en retirer. SNCF, mais aussi ERDF, des entreprises concernées. Le transporteur électrique est confronté à une hausse des vols. Une convention a été signée aujourd'hui avec la gendarmerie pour mieux lutter contre ces actes délictueux. Et puis enfin, immense soulagement pour le Tours Volleyball. Le club obtient une dérogation pour jouer la Coupe d'Europe. Un accord oral pour l'instant et pour la dernière année. Après, le TVB va devoir être en conformité pour la Coupe CEV. Il manque à la salle Grenon 5 mètres sur les côtés du terrain de jeu. Les pistes dans ce journal. Il ne faut pas freiner l'accès des fumeurs à la cigarette électronique si elle permet de réduire, voire d'arrêter de fumer. En revanche, elle doit être interdite d'utilisation dans les lieux publics et sa vente proscrite aux mineurs pour éviter l'incitation au tabagisme. Voilà donc pour les conclusions d'experts à qui Marisol Touraine, la ministre de la Santé, avait commandé un rapport. Il s'agit donc de recommandations. Charge maintenant au gouvernement de légiférer, notamment sur qui peut vendre ce produit. Il faut dire que la e-cigarette connaît un véritable succès depuis des mois. Les magasins ont fleuri. Enquête sur ce marché à Tours, signée Sabrina Meloult. Vous avez bien 10 minutes, vous étiez à combien avant ? Dans cette boutique tourangelle, des habitués, déjà dépendants de la cigarette électronique. Le profil du fumeur nouvelle génération, un homme, une femme qui souhaite diminuer, voire arrêter totalement sa consommation de tabac. Plus surprenant, certains se rendent ici sur les conseils de leur pneumologue. Je toussais, je touchais, je crachais, mais terrible, je ne pouvais plus dormir. Il m'a dit, c'est lui-même qui m'a dit de prendre la cigarette électronique. Donc voilà, donc je suis venue là. Et à partir du moment où je suis sortie du magasin, je n'ai jamais refumé une seule cigarette. J'ai essayé, j'ai pas pu. C'est vraiment efficace. Je fume un paquet et demi par jour et j'ai réduit à 7-8 cigarettes, en plus de la cigarette électronique. Il faut dire que fumer électronique coûte beaucoup moins cher. Investissement de départ entre 45 et 90 euros. Prenons l'exemple d'une consommation sur un mois. Un paquet par jour consommé. La différence de prix est nette. 35 euros par mois pour une cigarette électronique, quand un fumeur classique déboursera entre 180 et 200 euros par mois. C'est un effet boule de neige. C'est uniquement le bouche à oreille qui fait fonctionner l'entreprise. Dangereuse ou non, il est encore trop tôt pour le savoir. Aucune étude scientifique sérieuse ne l'a encore démontré. Mais elle est très simple d'utilisation. Le fumeur aspire comme sur une cigarette normale. L'aspiration est ensuite détectée par un capteur, puis c'est une batterie qui se charge de la chauffe. Elle diffuse alors la nicotine et l'arôme liquide aspiré par le fumeur. Ensuite, une LED s'allume afin d'imiter les braises, tout comme une vraie cigarette. C'est même très psychologique au final. On essaye de cerner un petit peu la consommation, voir pourquoi, qu'est-ce qu'ils aiment dans la cigarette, comment on peut combler ça. Avec une trentaine de clients par jour, ces commerçants se doutent qu'ils seront bientôt taxés, mais restent confiants quant à l'avenir de leur business. Le tram de Tours prend l'air des montagnes à Genève sur les bords du lac Léman. Il est la vedette du Congrès mondial du transport public qui réunit constructeurs, industriels et délégataires de services publics. C'est Alstom qui expose pour l'occasion une demi-rame de son modèle Citadis dessiné à Tours par Buren et présenté aux journalistes du monde entier. Alstom, qui a participé au lancement de 1600 tramways dans le monde, met ici en avant la conception de son modèle Citadis qui permet une grande liberté du travail pour le design extérieur et intérieur des rames. Le modèle Tourangeau qui devient donc un exemple et une vitrine pour le constructeur français de tramway. On vous en parlait hier, le Tours Volleyball menacé de ne pas jouer la Coupe CEV, la Coupe d'Europe, en raison d'une salle non conforme à la réglementation des tournois européens. Le TVB a fait appel, soulagement aujourd'hui pour un club qui a obtenu une dérogation, accord oral pour l'instant, et une dérogation pour jouer à Grenon, acceptée seulement pour la dernière année. Michael Briffaut.
le TVB pourra jouer les matchs européens. Grâce à cette dérogation, le club de Tours échappe aussi à l'amende de 40 000 € qu'il encourait s'il se retirait de la compétition. On est dans un état d'esprit soulagé parce qu'on ne voyait pas européen, on ne voyait pas jouer la Ligue des Champions. On a gagné tous les titres cette année, ne pas jouer la Coupe d'Europe, c'eût été dramatique pour surtout 5 mètres. Il est aussi dur d'accepter de ne pas pouvoir jouer à Grenon dans l'avenir, dans une salle où on a fait plus de 50 matchs en Coupe d'Europe. Donc tout ça, c'est un petit peu incompréhensible. Petit rappel, il manque une bande de 2,50 m sur la largeur du terrain dans la salle Grenon pour respecter les règles de sécurité européennes. Un espace dédié à un couloir d'évacuation et qui permet d'éloigner les joueurs du public. Mais la dérogation obtenue au dernier moment ne règle pas tout. Bref, il faut gagner de l'espace et à la salle Grenon, ce n'est pas facile. Ces 2,50 m ne sont pas capables d'être prises, tout simplement parce que nous sommes sur une structure bien spécifique. La salle Grenon, je rappelle, c'est une architecture qui date des années 50-60. Et dès le départ, la conception avec des gradins en béton armé tels qu'ils ont été conçus ne peut absolument pas être modifiée. Depuis 10 ans, la salle n'est pas aux normes européennes. Entre-temps, la halle Montconseil a été réalisée, mais problème, cette nouvelle espace homologué a été conçu pour recevoir 3 fois moins de public que Grenon. Autre piste, investir le grand hall de Tours, mais il faudrait refaire le sol car sa forme bombée empêche que toute compétition sportive s'y déroule. Il y a 50 cm de différence de niveau entre le centre et ses côtés. Alors comment se fait-il que cette année, le TVB se soit retrouvé coincé suite à la première décision de la Ligue européenne? On a peut-être été un peu trop laxiste, on n'a peut-être pas poussé trop fort les portes pendant 10 ans, on n'a pas bousculé les gens pour avoir une salle, pour remettre aux normes, pour avoir le palais des foires. Parce qu'on est un petit sport et dans les petits sports on fait avec peu et donc à un moment donné on s'est contenté de ce qu'on nous a donné et je répète on a un super outil de travail mais bon maintenant il y a un problème donc à tout problème il faut trouver une solution sinon il n'y a plus de club européen à Tours et il ne pourra plus y avoir de rencontres internationales en volley ou autres sports disputés à Tours. La ville de Tours et le club de volley ont maintenant 1 an pour trouver une solution un peu plus sereinement. Mais durant ce délai très serré, il faut réussir à étudier les différents projets, trouver des financements et réaliser les travaux. Alors, le compte à rebours est déjà lancé. Réunion aujourd'hui à la direction académique d'Indre-et-Loire. Le comité départemental de suivi de la réforme des rythmes scolaires a tenu séance. Un point d'étape avant la validation des projets communaux. Position du directeur académique d'Indre-et-Loire. Il prend acte des divergences entre syndicats d'enseignants, parents d'élèves et municipalités, notamment pour les communes de Joué-les-Tours, Saint-Avertin et Tours. Il demande aux différentes parties de poursuivre le dialogue pour trouver un terrain d'entente. La décision finale sera arrêtée le 18 juin prochain. On en vient à un phénomène en augmentation. Il s'agit des vols de métaux. 700 faits en 2012 en région centre. Des vols qui concernent entre autres la SNCF, France Télécom, mais aussi ERDF, le transporteur d'électricité qui a connu en 2012 en région centre une hausse de 30% de ses vols de cuivre dans des transformateurs. Exemple en Indre-et-Loire avec Anaïs Michaud. C'est au milieu des champs que se situe ce transformateur de RDF. Une situation qui ne joue pas en sa faveur, puisqu'il a déjà subi plusieurs effractions. La dernière en date, c'était cet hiver, en décembre 2012. Les personnes qui se sont introduites nous ont volé une quantité de cuivre importante pour un préjudice global, matériel, cuivre, tout ce que nous avons eu à réparer, de plus de 20 000 € supportés par ERDF. Des vols qui ne sont pas sans conséquences, bien sûr, pour les clients. On n'est pas allé jusqu'au manque de courant ou à la perte d'alimentation électrique, mais on a eu des dysfonctionnements, nous avons eu des dysfonctionnements sur le réseau et donc le passage notamment en heure creuse des chauffe-eau chez les clients ne s'est pas fait. Résultat, pas d'eau chaude au réveil, une mauvaise surprise pour les abonnés. L'Indre-et-Loire compte une vingtaine de transformateurs de ce type, alimentant chacun quelques 10 000 foyers. Et ERDF constate une recrudescence de vols de cuivre sur ses ouvrages ces derniers temps. Et pour mieux lutter contre ces vols, ERDF a signé aujourd'hui à Orléans une convention avec la gendarmerie. Sur place, Brian Bock. Preuve que les vols de cuivre touchent toute la région centre. C'est à la direction régionale de la gendarmerie à Orléans qu'un protocole a été signé avec ERDF. L'objectif est de mieux prévenir l'augmentation des vols de cuivre dans les transformateurs.
c'est deux choses. L'intervention des gendarmes pour assurer une formation des agents ERDF et en lien avec ERDF de travailler sur la défense passive de ces sites. Donc nous avons des référents sûreté qui sont un peu des spécialistes de cette prévention situationnelle, de façon en lien avec ERDF à pouvoir définir quels sont les meilleurs modes de défense passive pour ces sites. L'année dernière, en région centre, 33 vols ont été constatés sur des installations électriques, dont 10 en Indre-et-Loire. Les vols s'effectuent la plupart du temps par des réseaux extrêmement bien organisés et qui connaissent parfaitement les installations. Le but de cette convention est donc aussi d'améliorer les relations entre gendarmerie et ERDF afin d'être plus réactifs en cas de vol. Une ligne prioritaire a été mise en place entre les deux services. Le but, et qui est très important, c'est de pouvoir intervenir au plus vite. Et on le voit sur un certain nombre d'affaires, sur des cambriolages ou sur des cambriolages de magasins. La réactivité nous permet, nous, de mettre en place très rapidement plusieurs patrouilles et de pouvoir très souvent intervenir sur du flagrant délit. Les gendarmes seront également formés par des agents ERDF afin de pouvoir se protéger des risques électriques en cas d'intervention sur un transformateur. En bref, Interloire, l'interprofession des vins de Loire a décerné ses médailles hier. 210 échantillons soumis au jury cette année et un palmarès qui fait la part belle aux productions tourangelles. Les vins de Touraine ont obtenu 58 récompenses, dont 19 médailles en or. Et on termine avec du théâtre et la dernière mise en scène de Gilles Bouillon, Nouvelle Olympia à Tours, adaptation de l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, Dans la solitude des champs de coton. C'est à voir dès aujourd'hui et jusqu'au 7 juin. Anaïs Michaud. La règle veut qu'un homme qui en rencontre un autre finisse toujours par lui taper sur l'épaule en lui parlant de femme. Après Antigone, le Centre dramatique nous présente Dans la solitude des champs de coton, alternant ainsi œuvres classiques et textes contemporains. L'occasion aussi de mettre en scène Coltès, un dramaturge encore jamais joué au Nouvel Olympia, alors que la salle en porte le nom. Une quasi-évidence donc dans la programmation, mais pas dans l'interprétation. Les répliques sont immenses en fait, quoi. Donc c'est vrai que c'est une structure d'écriture assez rare finalement dans l'écriture théâtrale. C'est une pièce, c'est comme un duel, comme un combat de boxe, mais le premier duel c'est entre l'acteur et le texte, quoi. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Coltès et puis en plus c'est un vrai pari d'acteur. Puisque à tout prix je dois vendre et qu'à tout prix il vous faudra acheter, eh bien achetez pour d'autres que vous. N'importe quel désir qui traîne ne vous ramasserait pas l'affaire. De longues tirades échangées entre deux personnages, un dealer et un client, le premier ne disant jamais ce qu'il a à vendre, le second taisant ce qu'il désire. Il ne faut pas qu'on mette de mots sur ce désir. C'est-à-dire que ce désir, c'est ni acheter de la drogue, ni forcément une relation homosexuelle. C'est beaucoup plus fort que tout ça, beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus mystérieux. Voilà, c'est peut-être vivre aussi, et vivre plus vite, plus fort et plus intensément. Un duel énigmatique entre combat et séduction qui se déroule sur un plateau immense, quasi nu, sorte de terrain vague périurbain avec un abribus à l'abandon, des sièges de stade à demi démontés et des ballots de papier prêts à être recyclés. C'est très visuel, donc je pense que tout ça nous emmène dans une intrigue et dans un mystère. Voilà, je pense que ça, sans prétention, je pense que ça devrait accrocher au début. Après, il tiendra à nous de les faire rester avec nous. Un texte moderne mêlant le langage d'aujourd'hui à une rhétorique digne du XVIIIe siècle dans un échange ambivalent entre deux êtres mystérieux. À découvrir jusqu'au 7 juin au Nouvel Olympia. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie du maire de La Riche qui dévoile ses intentions pour 2014. Restez avec nous.